Coucou, alors j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je m'excuse, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tuto en blogging, tout simplement parce que j'ai 5 chaînes Qui YouTube à manque gérer et tout simplement de temps. Alors ce cours va être relativement court et minimaliste. Il va être focalisé surtout sur le nouveau concept de WordPress qui consiste finalement qui a changé tout simplement la manière de rédiger les articles. Il y a toujours la possibilité de coder évidemment en HTML, de rédiger en WYSIWYG, mais maintenant ils ont changé leur conception et tout est par bloc. C'est-à-dire qu'avant on intégrait autrement. Alors il y a toujours la possibilité de placer différents templates évidemment. Moi j'utilise Elementor, mais parfois quand c'est simpliste, on n'a pas forcément envie de faire quelque chose d'exceptionnel, mais plutôt de minimaliste, de simpliste. Et là, les nouvelles dernières versions de WordPress nous le permettent. Simplement, les personnes comme moi qui qui utilisent WordPress depuis plusieurs années, doivent remettre plus ou moins tout en question leurs connaissances, notamment au niveau de la conception des pages et des articles. Alors après, évidemment, il y a toujours une subordination en relation avec le thème utilisé, mais au niveau de l'affichage et de la manière de rédiger, c'est par bloc, comme la plupart des logiciels. Il y a certains, mais au départ, c'est vrai que beaucoup s'en plaignaient, parce que ça sortait un peu du concept de WordPress qui initialement était un petit peu dissocié des autres logiciels et qui finalement je trouve, est un peu similaire à des plateformes comme Wix, quoi. Hormis que, bien sûr, on a la liberté de placer des publicités qui nous est propre, des liens affiliés, etc., d'intégrer des boutiques simplistes ou plus élaborées comme WooCommerce. Alors, pas PrestaShop, où là, c'est dissocié, hein, on ne peut pas l'intégrer à WordPress, mais notamment WooCommerce. Ensuite, par contre, au niveau des extensions, il y a toujours, il y a des nouvelles, bien sûr, mais il y a toujours les fameuses extensions connues. Les paramétrages n'ont pas trop changé. Souvent, c'est en anglais, mais bon, on peut traduire ou tout simplement regarder s'il est. Parce que parfois, le créateur ou certaines personnes traduisent en langue française, donc ce qui peut aider. Mais ça, beaucoup d'entre eux n'ont pas besoin vraiment de parler la langue. On peut le faire au feeling, notamment si on a des connaissances en blogging. Bien, au niveau des réglages, ça n'a pas tellement changé. Ensuite, c'est subordonné au template utilisé, notamment au niveau de la personnalisation, je dirais, du template, hein, qui est lié au thème, hein, tout simplement abordé. Alors les thèmes gratuits ont des fonctionnalités en moins, bien souvent, mais si vous souhaitez avoir un site vitrine ou un site blogging, ça suffit largement. Après, si vous voulez des templates plus élaborés avec espace VIP, pour vous éviter d'intégrer de paramétrer des extensions, les mettre à jour, etc., qui demandent beaucoup de connaissances et de temps, vous pouvez tout simplement acheter un thème payant qui a plus de fonctionnalités et qui, de façon plus simpliste, vous permet de mettre en place des espaces privés, etc. Et d'installer une mise en forme peut-être qui vous est propre et qui est en relation avec le sujet, l'activité de votre site. C'est un site e-commerce, une association, à but non lucratif, ou bien tout simplement une boutique, une page vitrine, un blog, une page artistique avec galerie pour mettre en valeur vos photos, etc. Voire même des templates spécialisés en référencement naturel. Si votre but est de faire de l'affiliation, vous avez meilleur temps de, de- de- de favoriser avant tout le référencement. Voire même si vous souhaitez vendre vos propres produits. Bien, mis à part ça, la plupart des templates actuellement s'adaptent en différents modes d'écran, hein, c'est-à-dire en tablette, etc. Alors qu'auparavant, il fallait des templates spécialisés. Maintenant, la plupart sont adaptables. Bien, le sujet de cet article n'est pas lié au template Elementor où j'avais déjà réalisé un très bon tuto sur le sujet. Je vous y renvoie.
hein, vous le trouvez très facilement, c'est l'un des derniers. Et puis je vous mettrai un petit lien sur le côté pour si vous souhaitez le regarder pour aller plus vite. Mais de savoir utiliser WordPress avec sa nouvelle configuration, que ce soit pour la conception des pages ou des articles, en utilisant finalement WordPress sans aller via des templates comme Elementor. Donc, comme vous pouvez le voir, la disposition a un peu changé. Donc, à droite, on a le format article qui nous permet, comme d'habitude, de choisir la catégorie à laquelle l'article ou la page appartient, l'étiquette éventuellement si vous souhaitez en placer une, ce qui permet aux internautes de se repérer, mais mettez-en pas trop, sinon ça fait bordel dans le site. Là, vous pouvez toujours définir une image en avant en téléversant des fichiers via votre PC ou via votre médiathèque. Et dans ce cas-là, elle s'affichera tout en haut et ça permettra en dessous, selon le thème, mais en général, c'est comme ça que ça se passe, de placer une image euh, sous l'article en question. Donc, ça fait plus joli, on va dire. Et puis là, depuis quelques temps, vous pouvez placer un extrait de votre article. Alors, essayez d'utiliser le plus possible de mots-clés qui reviennent à votre article. Vous avez la possibilité ou non d'autoriser les commentaires. Et puis ici, bon, souvent c'est le cas pour les thèmes. Vous pouvez choisir le modèle par défaut, Canva, pleine largeur ou en relation avec le thème. Donc moi, c'est souvent pleine largeur. Bien, de ce côté-là, ça n'a pas trop changé. Ensuite, au niveau des blocs, bon là, ça dépend des blocs que vous aurez préfigurés en amont. Ici, c'est tout simple, vous placez votre titre, donc le titre de votre article. Voilà, et puis ici, vous pouvez commencer à écrire. Là, ça va être standard, avec un menu, bon là, vous présélectionnez en gras, en italique, placez un lien ou non, que vous pouvez ouvrir dans un nouvel onglet que je vous recommande d'ailleurs. Ça évite comme ça aux internautes qui s'y connaissent pas trop de perdre la page de base. Ensuite, vous pouvez faire de telle sorte que les moteurs de recherche fassent la promotion du lien ou non. Et ici, d'intégrer, d'activer cette fonctionnalité qui vous permet de placer un lien sponsorisé tel qu'un lien affilié. Alors, n'oubliez pas de placer l'URL, hein, bien entendu, et puis ensuite de cliquer ici. Sinon, elle ne s'active pas, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, c'est ici. Hein, vous sélectionnez et vous cliquez ici pour le lien. Ensuite, ici, vous pouvez écrire sous forme de code HTML. Vous pouvez choisir la couleur du texte, hein, par exemple ici en rouge. Vous pouvez placer une image, par exemple là, hop, voilà. Donc là, c'est du basique, hein, on va dire. Ensuite, de façon plus élaborée, donc on en vient justement à ces fameux blocs. Alors, vous avez la possibilité de placer ici une galerie, notamment si vous êtes spécialisé en photo ou en art, un format PDF. Donc là, il va falloir cliquer ici pour l'intégrer. Donc, il va falloir chercher évidemment un fichier PDF, hein, sinon ce n'est pas comment dire, affiché. Donc là, vous voyez PDF, donc ici on est bon. Et de fait, comme vous pouvez le voir, il va s'afficher automatiquement ici. Voilà. Alors après, si vous voulez modifier le format de votre photo, c'est encore une autre astuce. C'est pas ici le sujet de la vidéo, donc on va oublier ça. Pour modifier l'article, on clique ici. Ensuite, au niveau du bloc, vous pouvez placer ici un paragraphe. Voilà, et vous avez toujours ces liens basiques qui apparaissent. Un titre. Donc là, vous avez le H1, le plus gros, le H2, le H3, etc. Hein. Vous faites comme ceci et vous choisissez ici voilà, la taille du titre. Ici, vous avez la possibilité d'aligner ou non votre texte, de le mettre en gras. N'oubliez pas de présélectionner en amont, de placer un lien, etc., comme on a vu auparavant.
Sinon, vous pouvez placer une liste à puces, donc soit numérotée, et puis ainsi de suite, ça va se faire automatiquement en alignation, soit de manière arrondie. Voilà. Là, vous pouvez placer des colonnes. Donc, transformer ceci en colonne, tout simplement. Voilà, c'est à vous de voir un peu les fonctionnalités qui s'affichent tout bêtement. Vous pouvez, au niveau des colonnes, choisir celle qui vous convient ici, il faut le savoir aussi. Vous pouvez passer un lien YouTube, n'oubliez pas de passer l'URL et de cliquer sur embarquer pour que ça fonctionne, bien évidemment. Donc là, on va le supprimer parce que pour le moment, ça va nous embrouiller, on va dire. Pareil ici. Ici, pareil. Donc on fait comme ça pour retirer le bloc si ça ne vous plaît pas. Ensuite, nous avons les citations. Donc ça, c'est un format spécial, c'est-à-dire lié à la conception d'une citation, tout simplement. Voilà, par exemple. Et bien évidemment, d'en changer sa disposition. Alors, imaginons maintenant qu'on veut placer un code. Par exemple, un titre. Voilà, donc c'est bon. On prévisualise quand même pour être sûr. Voilà, donc vous voyez, c'est bien affiché correctement. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, si vous faites pas, si vous sélectionnez pas en HTML, eh bien on le verra tel que c'est écrit normalement, hein. Pas sous forme de titrage gros, etc. Voilà, donc il faut pas qu'on voie les symboles en relation avec le HTML. Bien, alors ensuite, donc ça c'est pour le code, hein, c'est pour ceux qui maîtrisent en tout cas au minima le code. Ensuite, vous avez le format classique de WordPress. Voilà, qui vous permet d'écrire comme ça l'était à la base, avec tout ce que vous aviez sélectionné. Donc certains thèmes permettent d'intégrer ou non certaines fonctionnalités, telles que par exemple des caractères spéciaux, comme la protection ici, un copyright, des listes à puces, centrer le texte ou non, coller un texte, revenir en arrière, etc. Alors, insérer des photos de galerie aussi. Vous pouvez ensuite ajouter des médias, insérer une balise lire la suite, diminuer l'indentation, bref, il y a plusieurs possibilités et vous pouvez garder simplement les fonctionnalités les plus importantes. Donc comme si vous préfériez, on va dire WordPress, si vous êtes habitué à écrire en WYSIWYG de cette manière, eh bien je vous conseille de faire comme ceci. Alors préformaté, bon ben ça l'était déjà, hein. C'est un format spécifique avec colonne si vous le souhaitez, groupe, bref. Rien de spécial pour cette fonctionnalité, je trouve. Alors ensuite, vous pouvez faire une citation en exergue, rien de spécial. Un tableau, ça c'est intéressant, en choisissant le nombre de colonnes et de lignes. Et vous cliquez sur créer un tableau et vous l'avez. Ensuite, si vous souhaitez modifier votre tableau, vous cliquez ici et vous pouvez centrer, aligner à droite, je veux dire la présentation. Et si vous voulez rajouter des lignes en avant, en après,
voir des colonnes, eh bien c'est tout à fait possible. Il n'y a plus qu'à écrire ici. Si vous souhaitiez modifier, je sais pas moi, euh, je suis en train de voir si on peut modifier la couleur. J'ai pas l'impression dans ce cas précis. Alors par contre, vous pouvez modifier la présentation. C'est intéressant. Voilà, notez que vous pouvez aussi ici placer quelques fonctionnalités. Donc sinon ici, un couplet pour ceux qui font des chansons. C'est prévu pour. Voilà. Ensuite, vous pouvez intégrer des médias comme une galerie. Vous pouvez la téléverser depuis votre ordinateur. Donc une image, je sais pas moi par exemple ça. Non là c'est un format qui passe pas. Hop, et elle s'affiche. Vous pouvez modifier sa disposition. Vous pouvez modifier l'image, prendre une image en ligne, voir une image que vous avez dans votre médiathèque et voire même placer un lien en relation avec l'image. C'est-à-dire que quand les gens cliqueront sur l'image, ils seront redirigés vers le lien. N'oubliez pas de cliquer ici pour l'activer. Ensuite, vous pouvez intégrer d'autres types de médias comme une bannière. Alors ça c'est intéressant. Vous choisissez la couleur. Vous pouvez y placer un titre. Modifier la présentation, le centrage, le mettre en gras et passer un lien dans un nouvel onglet par exemple. Placer une image et du coup ça vous fait une bannière pas rapide quoi, tout simplement. Vous pouvez placer bien évidemment un média un peu comme Elementor d'ailleurs mais de manière plus simpliste. Une photo en pleine largeur, inverser la disposition et ici écrire, je sais pas, un texte en rapport avec l'image, par exemple, que vous pouvez bien entendu modifier ici. Voilà. Ensuite, vous pouvez même encore là passer à une vidéo YouTube. Je sais pas moi. Comme ça. Et là, vous avez votre vidéo. Alors, je voulais voir un truc. Voilà. Donc comme ceci, elle s'affiche parce que l'autre était privé. Donc là, la disposition, bien évidemment. Donc là, ça change pas grand-chose, j'ai l'impression. Voilà, c'est après, avant, rien de spécial. Ensuite, au niveau des médias, vous pouvez placer un son de la médiathèque ou si vous n'en avez pas, vous en téléversez de votre ordinateur.
Alors, si le fichier est trop grand, je pense que ça va pas fonctionner. Il faudra un petit fichier ou placer un plugin qui vous permet de placer des fichiers de taille plus importante. Ou alors à partir d'une URL. Par exemple, vous êtes sur YouTube, vous choisissez une musique. Ensuite, vous convertissez la dite vidéo en MP3 et vous la placez ici. Voilà, il y aura une musique. Il y a des Vous avez juste à taper sur Google convertir vidéo MP4 en MP3 tout simplement. Donc là, vous pouvez placer un fichier. Donc ça, on l'avait vu, excusez-moi. Donc forcément, PDF, on est bien d'accord. Il faut que ça soit marqué PDF. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Hop. Alors, je regarde si éventuellement on peut placer une vidéo. Ouais, petite vidéo courte, ça a l'air de fonctionner. Pour des longues vidéos, comme dit, il faut un plug spécial. Si vous souhaitez une formation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Bien, au niveau des médias, bon, il y a encore des vidéos que vous pouvez placer à partir du URL et de réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire. Alors ensuite, vous avez les boutons. Vous pouvez mettre un bouton. Je vais effacer ça parce que ça nous embrouille. Donc là, ta ta ta. Et je pars un peu comme ça. Comme ça. Le lien. Ouvrir un nouvel onglet. Ce qui fait que quand les gens cliqueront ici, ils seront redirigés vers le lien. Pourquoi pas y intégrer une petite image dedans. Donc dans le bouton. Voilà. Par exemple, un lien vers un produit que vous vendez, pourquoi pas. Ici, n'oubliez pas, vous pouvez aussi rajouter des choses. Par exemple, un lien SoundCloud. Et du coup, vous avez le compte de SoundCloud en cours. Pareil que vous pouvez modifier dans la disposition. En général, c'est le dernier morceau qui s'affiche. Puis si vous cliquez sur les albums ou que vous cliquez ici sur Hear More, normalement vous êtes redirigé sur le compte SoundCloud en cours, sur le compte intégral où vous voyez tout le contenu. En fait, vous voyez, tous les morceaux s'affichent. Voilà. Et là, vous cliquez ici, vous êtes redirigé vers le compte SoundCloud de la personne. Donc de votre profil ou d'un autre, peu importe, avec tous ces morceaux. Donc vous pouvez modifier le volume ici. Voilà. Vous voyez, on a déjà fait quelques petits trucs. Ça, on va l'enlever, ça fait pas très joli, ça fait trop de blocs, on va s'y perdre. On va juste en laisser quelques-uns afin de vous montrer les présentations basiques que vous pouvez faire. Alors après, vous pouvez intégrer, comme on peut voir, des colonnes, des groupes encore, des boutons variables. Bien. Donc pareil, on va supprimer. On peut par exemple placer un formulaire de contact qui aura été prédéfini en amont via le plugin choisi, comme selon l'extension choisie que vous aurez préconfigurée au départ. Et ensuite, il faudra simplement sélectionner parmi la liste des formulaires de contact que vous souhaitez intégrer, tout simplement.
Alors ensuite, vous pouvez intégrer un bouton, je sais pas moi, lire la suite, un séparateur. Voilà, c'est une barre, comme il y a dans le basique WYSIWYG hein, qu'on trouvait de base, les commentaires récents, les articles récents, les icônes de réseaux sociaux. Donc ici, vous avez tous ceux qui s'affichent normalement. Par exemple, je sais pas moi, WordPress, YouTube, Twitter, Spotify, pourquoi pas Instagram. Donc si c'est Instagram, bah, vous copiez le lien de la personne. Donc là, il devrait normalement tous s'afficher ici. Hein. C'est étrange. Si on tape ici, non, ils devraient tous s'afficher. Donc, plus. Par exemple, ici, hop, coller. Si ça s'affiche pas, vous faites comme ça. Hein. Toujours moyen de contourner le truc. Des fois, il y a des bugs. Normalement, tout, si vous cliquez sur tout afficher, ils s'affichent tous, quoi. Et bon, parfois, il y a des bugs. On a bien notre formulaire de contact, comme vous pouvez le voir. Et on a nos liens Instagram ici. Et on est redirigé. Alors ensuite, d'important que je pourrais vous montrer. Ben, on peut passer un lien Amazon via un article que vous avez. N'oubliez pas de cliquer sur embarquer. Du coup, ben, la personne sera redirigée vers votre article. Donc ça, c'est intéressant pour placer vos produits. Pareil, vous pouvez mettre des codes via des autorépondeurs si ce n'est pas des formulaires de contact, comme SG Autorépondeur par exemple. Alors, vous avez Vimeo, bien sûr, hein, plein d'autres réseaux sociaux. Tumblr, le VideoPress, Amazon TV, etc. Ouais, vous avez la possibilité de placer un petit peu de référencement naturel, sachant que la version gratuite de YouASEO vous permet déjà de placer quelques mots-clés. Donc le mot-clé qui revient dans votre article, par exemple, je ne sais pas, moi, produit naturel, c'est ce qui revient le plus, bah, vous tapez produit naturel, évitez plus de 3 mots-clés. Ici, bah, vous renseignez en fait l'essentiel, la synthèse de votre article, ici, ce qu'on appelle les méta-tags. Vous pouvez ajouter une variante ici. Bon, là, il faut la version payante, je crois. Le titre de votre article peut être un titre plus, comment dirais-je, plus, plus attrayant, quoi, plus percutant. Voilà, donc en fait, vous avez pas mal de possibilités. Ajouter des blocs. Des galeries, des sons. Voilà, donc on a fait le tour. Hein. Si vous voulez ensuite, n'oubliez pas que vous avez la possibilité ici, comme d'habitude, de choisir votre catégorie ou voire d'en ajouter une nouvelle. Pourquoi pas une nouvelle étiquette, mais évitez d'en mettre trop, sinon les internautes se mélangent. De définir une image en avant qui sera du coup placée au-dessus de votre article. Donc quand vous verrez toutes les catégories et vos articles, et bien quand il y a une image, ça met plus envers l'article. Mettez un extrait de votre texte, donc une synthèse, si possible, où les mots-clés reviennent continuellement, ainsi que le sujet de votre article, chose qui est récente dans WordPress. Vous pouvez choisir ou non d'autoriser les commentaires
et puis choisir le modèle d'affichage, soit de votre thème par défaut, qui peut vous en proposer plein. Si vous avez les mentors, moi je prends souvent pleine largeur, c'est plus lisible je trouve. Au niveau du bloc, bon bah vous pouvez sélectionner des blocs, hein, voilà. Ici vous avez tout ce qui a été fait, il me semble, hein. Après donc là vous avez l'éditeur visuel ou l'éditeur de code, voilà. Et puis vous pouvez enregistrer le brouillon, voire le publier si vous êtes sûr. Ici, ben, ça vous dit les paragraphes que vous avez créés. Ici, vous pouvez replacer un titre. Et ici, et ensuite encore eh bien, des contenus. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'y répondrai dès que possible. Si vous voulez me soutenir, eh bien, placez des commentaires, faites des liens vers mon site. Proposez-moi des articles réciproques, des liens réciproques, ce qui est avantage pour nous tous, puisque ça, plus on met des liens vers nos sites, plus on est référencé naturellement par Google. Donc on y gagne tous. Pareil, on peut s'abonner mutuellement sur YouTube. Et puis sur Facebook, pourquoi pas parler de nos articles de façon bilatérale, donc mutuellement. Et puis enfin, bah, si vous avez les moyens, un petit don, ça fait toujours plaisir, hein, le prix d'un café, puisque j'ai fait ça bénévolement. Donc évidemment, c'est moins pro qu'avant, parce que j'ai moins le temps. Donc j'ai pas le temps de perfectionner mon montage, hein. Alors, je fais un peu à l'arrache, je prépare pas tellement mes tutos, hein. Voilà, c'est déjà gratuit, donc je trouve que c'est pas mal. Puis je suis toujours là pour répondre aux commentaires. Donc merci de votre attention et à bientôt pour un prochain tuto.